Bonjour à tous, alors cette petite vidéo pour répondre à plusieurs de vos questions. La première, en quoi cela peut-il m'aider dans ma vie pour prendre soin de moi? Alors cet outil, ce carnet calendrier, il a été créé pour remettre de la conscience dans sa vie, dans sa respiration, en particulier par le souffle, par la technique du Svara Tantra que vous pourrez découvrir dedans. C'est dès le matin au réveil, donc en heure de Brahma Muhurta, se relier aux lois universelles de la nature par son souffle. Observer sa respiration et se mettre au diapason en fonction de la narine qui doit être active, en fonction du mois lunaire présent en ce moment. Voilà. Mais c'est aussi une invitation à se relier à la notion de cycle avec les saisons. Donc ça sera d'apprendre la dynamique des saisons autres que les saisons sur le calendrier grégorien, mais vraiment qu'est-ce qui se joue dans le macrocosme avec les saisons, qu'est-ce qui change en fait dans l'énergie, et du coup comprendre ce qui peut se passer en soi et pourquoi notre alimentation change, pourquoi on est attiré par des aliments plutôt qu'un autre. L'hiver par exemple, c'est une saison où on a besoin qui vient nous nourrir, on a besoin de repos, une saison de construction où le feu digestif est plus fort à l'intérieur. Donc là, notre corps, notre feu digestif est plus apte à digérer des plats lourds, par exemple. En été, on va manger des choses bien plus légères parce qu'on n'a pas ce feu digestif qui est fort en hiver, justement. Le feu est plutôt à la périphérie, donc on n'est pas en capacité de manger des choses lourdes. Et d'ailleurs, si on s'écoute vraiment, on n'a pas envie de manger des plats trop lourds. Voilà, donc c'est se relier à cette notion de cycle, comprendre ce qui se passe et de s'observer, tiens, il fait tel temps, qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi j'ai envie de ça. Voilà, donc vraiment un outil d'observation, une reliance aussi à la lune, et pareil, savoir quelle est la dynamique de la lune en phase croissante et décroissante pour aussi mieux comprendre ce qui se joue en nous en fait, quelle émotion me traverse en ce moment et pourquoi là je suis dans une phase plus introspective. Est-ce que c'est lié, est-ce qu'on est dans la même énergie que la lune qui se passe en ce moment? Voilà, c'est un outil d'observation et pour faire ses propres liens en fait, et se mettre au diapason de la nature. Voilà, deuxième question. Si mon observation de mon souffle dans mes narines est vers 7h du matin en janvier, est-ce que ce sera plutôt l'été? Alors oui, effectivement, où on observe ses narines, c'est l'heure de Brahma Muhurta qui est en fonction du soleil, donc entre 48 minutes avant le lever du soleil et 96 minutes. Donc là, en ce moment, en hiver, donc on est début janvier, le lever du soleil, l'heure de Brahma Muhurta, pardon, c'est entre 7h et 7h50, parce que le soleil se lève à peu près vers 8h. Le soleil, l'été, effectivement, se lève plus tôt, donc l'heure de Brahma Muhurta va se décaler aussi, et ça sera plutôt autour de 5h du matin. Donc effectivement, l'été, on se lève un petit peu plus tôt, et en même temps, c'est vivre avec le soleil, la nature, et puis quand le soleil est là, ça y est, on démarre notre journée. Et on commence donc par observer son souffle et commencer la journée en conscience. Troisième question, donc pourquoi est-ce positif de se lever avec le soleil? Je viens de répondre un petit peu aussi, c'est vraiment parce que ça paraît plus naturel de se lever avec le soleil. L'hiver, les nuits sont plus longues, on a envie de rester un peu plus au lit. Selon le travail, c'est pas forcément possible, mais on dort globalement plus longtemps, on est invité à dormir plus longtemps, le soleil se couchant aussi plus tôt. Et l'été, on se lève plus tôt, on commence sa journée avec le soleil, et on n'a pas vraiment la même dynamique si on se lève bien plus tard que le soleil. Ça paraît assez naturel en fait, de se lever avec le soleil. Voilà. La dernière question, est-ce que cela peut me permettre de me remettre à la méditation, et comment situer l'espace de méditation par rapport à cette observation du souffle? Alors j'ai envie de dire, déjà, observer son souffle, c'est une forme de méditation, c'est une forme d'attention. Et quand on reprend les 8 branches d'ailleurs du Yoga Sutra de Patanjali,
on parle de dharana, de concentrer son attention. Donc, observer son souffle, c'est déjà une forme de méditation en concentrant son attention sur son souffle, sur ses narines, observer sa respiration. Donc oui, bien sûr, c'est une invitation aussi à la méditation par la concentration de l'attention. Voilà, je vous souhaite une belle pratique et n'hésitez pas à nous faire vos retours pour ce calendrier et toutes vos explorations. Ragan dirogan satatan shaktan sheshakaya prashutana shesham autu kamoha radidon jagana yopuva vedyaya namo sutasme.